fait la seule présentation de la journée. Sur la rétro-information, c'est en fait une activité de la société civile. Et le CCM existe depuis longtemps. Ça veut dire ça doit être des rencontres institutionnalisées. Mais vous voyez que c'est de façon isolée qu'on vous donne l'information lors d'une rencontre, soit avec la MAR, soit avec la chorale, soit avec une autre structure, qu'on profite de vous donner un peu les informations sur la vie quotidienne du CCM. Alors que cette information devait être vraiment institutionnalisée comme on le fait aujourd'hui. Il faut dire que pour ce qui concerne la rencontre de ce matin, à savoir la rencontre rétro d'information avec les associations ainsi que les différentes parties prenantes, sur la mise en œuvre du nouveau mécanisme de financement du Fonds mondial. Elle est d'une importance capitale en ce sens que ce sont ces gens de cadres qui nous permettent d'être informés de tout ce qui se fait, en tout cas en amont comme en aval, dans le cadre de la mise en œuvre du NFM, surtout du NFM 2. Et c'est vrai, depuis que le NFM a commencé en 2015, c'est la première fois de façon institutionnelle que la société civile, en tout cas, convie à une rencontre pour parler uniquement de l'intervention du CCM, qui est la structure de l'ensemble de coordination du Fonds mondial. Et nous avons été informés de pas mal de choses depuis le processus de sélection jusqu'à la mise en œuvre de différentes activités du premier semestre 2018. Et pour moi, ça a été une occasion pour nous en tant que leaders associatifs, en tant qu'acteurs de terrain, de savoir qu'est-ce qui est fait pour nous permettre de pouvoir bénéficier de l'accompagnement que nous avons dans le cadre de la mise en œuvre du NFM. J'apprécie positivement cette rencontre parce que ça nous donne l'opportunité en tant que représentants de la société civile de pouvoir partager la vie de CCM avec les autres membres de la société civile. Ça nous permet d'informer tous les acteurs des organisations à base communautaire. Ce qui était bien déjà, c'est d'abord le fait de pouvoir réunir les différentes associations pour faire déjà le bilan de ce qui est mené comme activité, parce que ce n'est pas toujours évident. Et le fait de nous exposer les différentes activités, même que le CCM a mis en œuvre au cours de ce semestre-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est surtout par rapport aux missions de supervision qu'ils ont eu à mener sur le terrain pour voir quelles sont les difficultés que les différentes organisations rencontrent au cours de la mise en œuvre des différentes activités du Fonds mondial. On a pu vraiment avoir des informations claires et précises sur les missions, et les rôles, les responsabilités du CCM. Et on a eu vraiment à voir les activités réalisées au cours du S1. Et on peut qu'avoir une appréciation positive au regard de l'engagement des acteurs afin d'améliorer les interventions au niveau opérationnel. Lorsqu'on siège au nom de la société civile, on a le devoir de redevabilité pour cette société civile. Et donc cette rencontre nous donne vraiment l'opportunité de pouvoir jouer pleinement notre rôle de représentant de société et de la société civile. Parce que ça nous permet d'informer tous les acteurs des organisations à base communautaire. Donc ceci étant, c'est le lieu pour moi, dans un premier temps, de remercier les responsables du CCM pour l'effort consenti en ce sens, mais en même temps faire un plaidoyer pour voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'on peut institutionnaliser ce cadre-là, afin que ce soit un cadre qui permettra aux différentes associations de pouvoir partager les différentes expériences dans le cadre de la mise en œuvre du NFM. Cette rencontre aussi a été l'occasion pour nous acteurs venus de diverses régions de pouvoir partager nos préoccupations, faire des suggestions afin d'avoir un document pertinent qui pourra vraiment susciter un regard des dirigeants au niveau international ou encore des BP pour vraiment tenir compte dans le financement à venir des difficultés que nous avons sur le terrain.
afin qu'on puisse améliorer les indicateurs et répondre présent lors de l'évaluation finale pour l'atteinte des indicateurs, notamment les 3 x 90. Il serait intéressant également qu'on puisse ouvrir ce cadre-là à l'ensemble des associations bénéficiant du financement du NFM. Parce que cela va permettre à l'arrivée de pouvoir pérenniser non seulement des actions, mais de mettre en tout cas à profit les différentes expériences que les autres ont eues dans le cadre de la mise en œuvre du NFM. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent par mégarde, parce qu'il n'y a pas d'information. Mais dès lors qu'il y a un cadre qui est là, je pense que c'est le lieu de solutionner pas mal de problèmes, en tout cas autour de la problématique de la mise en œuvre du NFM. Avant cette rencontre, j'avoue que j'avais peut-être une idée, arrêter un peu du CCM, puisque j'attendais souvent lors de rencontres ce nom, ce terme. Mais aujourd'hui, j'ai pu vraiment avoir une idée claire sur les membres qui composent ce bureau, le mandat, ses activités réelles sur le terrain. Je veux dire que cet atelier a été vraiment un plus pour moi. Je pense qu'à la sortie, je peux mieux présenter le CCM aux membres de ma structure. La recommandation particulière, parce que ce n'est pas toujours évident que les membres du CCM rencontrent beaucoup d'associatifs en même temps, parce que c'est souvent des représentants qui sont au niveau du CCM, que ces différentes associations-là puissent lister quelles sont les activités qui ont bien marché dans le cadre du Fonds mondial, qu'est-ce qui a permis que ces activités-là puissent bien marcher, également qu'ils puissent souligner les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Oui, l'option particulière, c'est toujours dans le cadre de la recherche et de l'amélioration. Il faut dire qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et depuis 2015, nous travaillons dans le sens de la recherche de la perfection. Mais tout ce qu'il faut retenir dans le cadre de ce NFM2, c'est toujours les retards dans le cadre des allocations de fonds. Bon, parce que nous n'avons pas pu travailler à éviter les périodes de rupture de fonds. Par exemple, actuellement, nous sommes en août et ce n'est pas évident qu'en septembre, on puisse avoir les financements pour la mise en œuvre des activités. Bon, et en tant qu'instance de régulation et de coordination, en tout cas, c'est le lieu pour moi de faire un plaidoyer au nom de toutes les associations bénéficiant du NFM pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer en tout cas un temps soit peu cette période de rupture de fonds. Au niveau de la société civile, les gens ont déploré le fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations sur la vie du CCM. Donc ils recommandent que de telles rencontres puissent se multiplier pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui se fait au niveau du CCM, qu'est-ce qui est décidé pour eux et quelles sont aussi leurs préoccupations qui peuvent dorénavant remonter au niveau du CCM.